17 ans que Vladimir Poutine dirige la Russie comme président ou comme Premier ministre. Ce dimanche 18 septembre, jour des élections législatives, son parti Russie Unie devrait encore une fois décrocher la majorité à la Douma, l'Assemblée parlementaire. Ceci grâce à une cote de popularité qui frôle les 80% selon les instituts de sondage nationaux, grâce à une opposition désunie et en partie grâce à des fraudes qui régulièrement entachent ces élections. Ces élections n'étaient ni libres ni honnêtes. Alors moi, je demande quelles élections? Parce que ce n'étaient pas des élections. Pour preuve, Garry Kasparov présente cette image prise par un téléphone portable. On peut y voir une militante du parti Russie Unie bourrer une urne sous les yeux du scrutateur. Autre exemple d'irrégularité lors de la dernière élection présidentielle en 2012. Selon une étude d'une statisticienne russe, dans les bureaux de vote non surveillés, Poutine atteint 79,6%. En revanche, il peine à 47,97% dans les bureaux sous surveillance. Or, les bureaux surveillés représentent seulement 20% des bulletins valides. Au centre de Moscou, place Pouchkine, des milliers de Russes défient à nouveau Poutine ce soir. Ils ne reconnaissent pas sa victoire. Pour l'opposition, comme pour les observateurs européens, les présidentielles d'hier ont été truquées. Depuis ce mandat, Poutine a mis en place plusieurs lois liberticides, interdisant par exemple tout affichage de l'homosexualité ou encore durcissant le droit même de manifester. Pour les opposants, difficile de faire entendre leur voix. Même Internet est muselé depuis 2014. Tout blog recevant plus de 3000 visites par jour doit porter le nom de famille de son auteur. Côté médias, depuis 1992, 56 journalistes ont été assassinés en Russie, du seul fait qu'ils étaient journalistes. Ces dernières années, si on considère les dizaines de cas d'assassinat de journalistes, on peut dire que les enquêtes officielles n'ont pratiquement abouti à rien. Alors le mandat présidentiel en Russie est de 6 ans, renouvelable une fois. Poutine peut donc rester au Kremlin jusqu'en 2024. Il n'aura alors que 72 ans.